Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre plateforme Force de Culture, notre édition spéciale The Can't Stop the Hustle. Comme vous le savez déjà, on reçoit tout type d'invités ici parmi nous. Aujourd'hui, on va recevoir un jeune entrepreneur qui fait partie de la team Hustle. Vous savez déjà, c'est le charbon, la mine, le travail, la rigueur. On va bientôt te le présenter. Let's go. Bonjour à toi Stéphane. Bonjour Jason, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, super. La forme? Ouais. Ok, d'accord. Ce jeune entrepreneur est là pour nous présenter une application spéciale. Donc, il va nous faire découvrir. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Stéphane Toukoum, 36 ans, originaire de Paris, fan de Fontenay. Et en fait, avant, je débrouillardise. Donc après, quand tu quittes l'école, au niveau du BTS, tu te mets à travailler forcément pour pouvoir te nourrir. Et du coup, j'ai fait pas mal de jobs en parallèle des études et en parallèle du sport, si je peux dire ça comme ça. Vu que je suis passionné de sport, et j'ai joué en club basket foot. Donc le soir, j'allais au sport et en journée, soit je travaillais, soit j'allais à l'école. Ok. Ouais. Entre l'école, le sport et le travail. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce qui, à quel moment que tu as commencé dans le monde ou dans l'entrepreneuriat? J'ai commencé à 19 ans, même 18. Mais je me suis lancé dedans au niveau des soirées. D'accord. C'est que j'ai rencontré un mec dans un terrain de basket, dans un gymnase plutôt, Ouais. et c'était un agent de basketteur. Et du coup, moi, je voulais aussi faire carrière dans le basket, mais je comprenais pas. Il m'a pris un peu sous son aile. Tu vois. Mais lui, en parallèle, il faisait des soirées. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à sortir avec lui, et sortir. Oui, dans les soirées, c'est etc. ça, ouais. Dans les soirées. Et à partir de là, on a sympathisé et il a commencé à me faire évoluer un petit peu du RP au mec un petit peu physio et après la gestion de la communication. D'accord. Donc du coup, je m'occupais de tout ce qui était en rapport avec l'artiste, que ça soit les flyers, que ça soit au fait de la réception des invités, que ça soit aussi si ça variait parce qu'on n'était pas nombreux. Donc je pouvais aussi bien être avec les artistes au niveau de l'hôtel que les artistes lors des soirées ou c'était freestyle un petit peu. D'accord. Donc ouais, c'est ça. Donc j'ai pu faire pas mal d'événements avec lui, ça m'a mis le pied à l'étrier et après vu que je gagnais pas forcément ma vie là-dedans, donc je suis retourné à l'école pour pouvoir parfaire un petit peu mon savoir. Moi c'était plutôt tout ce qui était un rapport avec tu vois, la diction, être à l'aise sur scène. Et du coup, je me suis orienté vers les cours Florent. Et des cours Florent, justement, j'ai pu aussi apprendre à me connaître. Donc, connaître un petit peu qui je suis, ce que je veux dans la vie, parce que c'était un peu flou. Et le fait aussi de faire une école d'acting dans laquelle il y a la psychologie, la psychanalyse, il y a la création de personnages. Ça te permet aussi de faire la différence entre un personnage et toi. Et pour cela, il faut apprendre à se connaître. Tu vois, donc j'ai dû faire justement ce cheminement-là. Et c'est pour ça justement que ça m'a apporté, au-delà même des petits rôles que j'ai eu en court-métrage ou peut-être dans des films, en figuration. Du coup, ça t'a apporté on va dire une vision artistique mais approfondie. C'est-à-dire, t'as travaillé sur ton image, sur ta perception, tout ça, donc du coup ça t'a mis en confiance un petit peu. Ouais, carrément, d'autant plus que ça donne aussi des codes, ça donne les codes de jeu, ça donne les codes de ta manière aussi de t'exprimer, de comprendre aussi justement la personne avec qui t'échanges, tout Exactement. ça. Enfin, c'est plutôt au fait le dialogue qui est aussi pas mal, tu vois, parce que dans un film ou dans un théâtre ou même ce qu'on voit en tant que création de contenu maintenant, c'est des interactions. C'est ça, et moi, quand j'étais jeune, mon problème aussi, c'est que j'avais du mal à écouter. Tu vois, donc j'avais du mal à, par exemple, quand j'échangeais avec quelqu'un, il parle, mais c'est ce que je veux dire. Et le fait d'être dans une école comme ça m'a permis t'as quelqu'un qui discute,
prend son propos, échanger, et voilà, c'est un échange. Ouais, je comprends. Voilà, je comprends. Ouais. Ok. Bah, du coup, t'as des influences un peu des influences modèles dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, est-ce que t'as grandi dans une famille où tes parents, tes frères, tes sœurs, ou l'entourage en soi? Est-ce que t'as vraiment cette influence dans l'entrepreneuriat ou pas du tout? Totalement. En tant que modèle. Totalement. Déjà, mon père, il a fait la Sorbonne. Ok. Et de la Sorbonne, il a créé son entreprise. Ok. Moi, déjà, depuis petit, il travaillait à son compte. Et mes frères et sœurs, ils ont fait des écoles de commerce. Ok. Ouais, ils ont tous fait des écoles de commerce. Et moi, plutôt moi qui ai pris un parcours un chemin un petit peu différent, mais qui reste dans la conduite de l'entrepreneuriat, vu qu'aujourd'hui, t'as commencé déjà très tôt, à l'âge de 18 ans, dans tout ce qui est événementiel. Aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de la création d'une application qui est dans le monde sportif. Mais pendant qu'on parle du sport, qu'est-ce qui a empêché que t'as pas eu une carrière dans le monde sportif, parce que tu étais passionné aussi du sport? Ouais, carrément. Ouais. C'est une très bonne question parce que au départ, je voulais faire du foot. Ok. J'étais dans le foot je suis un habitant de Val-de-Fontenay, 94, je pense que tu connais. Ouais, donc du coup, je jouais dans la ville de mon quartier. Il y avait Créteil à côté. Ouais. Et Créteil, il y avait les 16 nationaux. Et j'avais des potes qui étaient dans les 16 nationaux. D'accord. Et j'avais même un pote, je pense qu'il doit se connaître, il s'appelle Ludovic. Il avait signé en national avec eux. Tu vois. Donc le mec, il était, tu vois, il roulait dans des vrais gamos, tout ça. Il était en place. Il était en place, 18 ans ou un peu moins, tu vois. Et lui, il avait déjà de l'avance par rapport à nous, non seulement en termes de qualité, et aussi en termes d'opportunités. Ok. Tu vois, donc signature pro, tu vois, t'es payé 3000, 4000 euros par mois, t'as 16 ou 17 ans ou 18, tu vois. Nous, on est là dans la cité, on essaie de jouer un petit peu, on va jouer, on a un match le week-end, mais on n'est pas payé. Et après, vu que j'avais fait des tests aussi à Créteil, j'ai pas été pris. Donc, c'était un peu difficile dans le foot et je voulais, je sais pas, j'ai kiffé jouer au basket en voyant tout ce qui est Michael Jordan, tout ça. Et j'ai commencé à jouer en bas de chez moi. Ok. Mais j'ai commencé très tard, à 16 ans. Et j'ai aussi joué dans le club de basket de ma ville. Je jouais, tu vois, j'étais physiquement, tu connais, nous les Renois, on est beaucoup plus physiquement, exactement, tu vois, c'est ça. Ça veut dire que j'avais un bon poste, mais à un niveau genre plus pro. Par exemple, j'ai une taille moyenne. Mais dans le club de ma ville, j'étais plutôt genre le plus grand, tu vois. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire. Donc je jouais, moi de base, je joue arrière meneur, mais dans mon club, je jouais pivot. Ok. Tu vois, pivot ailier fort, tu vois, pour te dire. Et de là, pour faire l'histoire courte, c'est que on m'a fait une proposition quand j'avais peut-être 21, 22. On m'a fait une proposition justement pour signer dans un club à Coulommiers. À Coulommiers, c'était N2, ça montait, N2, tu vois, genre N2, N3. Et de là, ils ont proposé 600 balles à moi, du coup. Ils sont passés par mon père. Et un appartement et un travail. Ok. Et vu que mon père, à cette époque-là, il avait des employés qui payaient même 4000 euros par mois. Comment ça, mon fils, il va aller pour 600 euros par mois, tu vois. Exactement. Et du coup, tu vois, quand t'as 17, 18 ans, ton père, il te dit ça. C'est pas toi qui prends la décision. C'est ça. Tu vois, donc du coup, j'étais obligé, tu vois, obligé d'arrêter. Et j'ai continué à jouer dans les clubs de ma ville jusqu'au moment où je me suis blessé et après j'ai arrêté de jouer en club. C'est tout à fait intéressant aussi, tu vois. Donc t'es passé par beaucoup de choses qui t'ont forgé. Et aussi, tu as fait des collaborations avec des grosses marques dans la mode aussi. Ouais. Dans le sens où, après, moi, j'étais en mode salarié d'un côté. Et après, maintenant, tu vois, je suis un peu plus large, j'ai 36 ans. Mais j'étais aussi en agence de mannequins. Ok. Donc, ça veut dire qu'ils me plaçaient sur des castings, photos, pubs. Ok. Donc j'étais sur Enjoy, Profil, j'avais peut-être 4 agences, mais c'est justement après être sorti des cours Florent. Justement, j'ai pu bénéficier de ça, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler, j'ai fait une pub pour Pepsi en Allemagne, qui est disponible sur YouTube. Et ouais, c'était des bonnes expériences, mais j'aimais pas forcément le côté artistique de la chose. Dans le sens où je me sentais pas forcément légitime
Parce que j'ai plutôt une âme d'entrepreneur. En tout cas, le parcours, il est plutôt pas mal pour grandir, parce que en fait, il faut des expériences, t'apprends les échecs, réussites, etc., les fautes. Après, tu grandis et tout de suite après, bon, je sais pas si c'est tout de suite après, mais t'as une idée révolutionnaire. T'as voulu créer une application qui est en relation avec le sport, pardon, c'est ça. Donc, d'où vient cette idée? Comment est née cette idée? Parlons un peu de cette application. L'idée vient de ce que je t'ai dit précédemment. Mm-hmm. Je travaillais 35 heures. Ouais. Le soir, je rentre en entraînement. J'ai 3 entraînements par semaine. Okay. Le week-end, j'ai match. Je finis, je gagne, je perds, on est content. En plus de cela, tu vois, genre souvent j'aidais tu vois, ceux qui conduisaient avec l'essence. D'accord. Parce qu'il y a un truc justement fondamental qu'on se rend pas compte, c'est que par exemple, si toi maintenant, tu vois, on a match, t'as un joueur de mon équipe, et que c'est toi qui conduis la voiture, tu m'emmènes, tu me déposes, tu tu payes l'essence. Exactement. Si maintenant tu fais ça 4 fois par mois, ça va vite. Ça va vite. Exactement. C'est même pas c'est pas comme si toi tu m'emmènes d'ici jusqu'à c'est des vrais trajets, tu vois. Et en plus de ça, il faut manger, il faut truc. Et en plus, ça paye pas. Donc moi, je suis parti de ça. Je me suis dit, j'avais déjà ça en réflexion. Après, j'ai regardé des articles sur Internet et je suis tombé sur un article qui disait 45% des sportifs professionnels touchent moins de 950 € par mois. Ok. Donc des sportifs que tu vois au JO, que tu vas même voir au JO en France bientôt, qui les JO ils peuvent gagner une médaille et après ils ont travaillé à côté. Ok. Ouais, parce que tu m'apprends mais même tu vois genre dans le football américain en France, ouais, il y a beaucoup de professionnels, même la plupart d'entre eux, ouais, qui 6 mois de l'année ils vivent de ça et les 6 autres mois ils travaillent normal. Ils travaillent. Ok. Parce que la saison elle est terminée. Ok, d'accord. Tu vois, donc ils sont obligés d'avoir un ouais, truc. Exactement. Tu vois, et en partant de là, j'avais pas encore l'idée claire dans ma tête. Et j'avais vu que dans le sport, il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes dans le sport. Et un jour aussi, je suis tombé sur un article parce que je feuille vraiment sur Internet, tu vois, vu que je suis aussi dans l'informatique et autodidacte. Et je suis tombé sur un article où en parlant de socios, je savais pas c'était quoi les socios. Et les socios, c'est, tu vois, genre en Espagne, avec le FC Barcelone, Real Madrid, en fait, c'est des supporters qui sont genre des dirigeants de clubs. Ok. Et du coup, la France, justement, ça vient en France dans le sens où les supporters, au fait, ils veulent s'engager dans les matchs. Et j'ai eu le déclic quand j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Ok. Je sais pas si tu te rappelles, mais la première partie de la finale, genre quand il y avait 2-0, les Français ils jouaient pas bien. Oui. Ils jouaient pas bien, j'ai pété une durite, tu vois. Démoralisé. Ouais, ils jouaient pas bien. Et moi, j'étais là devant ma télé, j'étais là. C'est ça. Mais comment ça, tout ça? Et après, le renversement des situations, c'est qu'après, tu vois, c'est venu ce que c'est venu, tu vois. Et du coup, de là, j'ai eu le déclic. Entre mon problème de jeunesse où dans le sport, je gagne pas d'argent, le fait que 45% des sportifs professionnels, enfin, 950 €, et 99% des sportifs amateurs ne vivent pas de leur c'est ça. L'article par rapport aux supporters, je me suis dit, l'addition elle est simple. Les sportifs, ils veulent gagner de l'argent, les supporters, ils veulent être impliqués. Pourquoi ne pas faire un mix de ça, dans le sens où le joueur, tu mets à disposition le fait que le supporter il rentre en connexion avec toi et en retour, il te donne des récompenses de match. D'accord. Tu vois, donc le but c'est que justement on crée un maximum de récompenses de match. Là, on a fait la notation pour commencer, pour tester. Et après, on va mettre des dons, des cadeaux virtuels, de l'argent comme ça donné, plein, même des abonnements un peu comme sur OnlyFans, pour que le joueur, au fait, il puisse avoir une panoplie de récompenses à gagner à chaque fois qu'il a match. D'accord. Et ce qui est aussi intéressant pour un supporter, c'est que quand il donne 1 € ou quoi, il cumule des points pour gagner des récompenses de nos partenaires, au fait, depuis son espace sur l'application. C'est ça, ouais. Ok, d'accord, c'est intéressant. Être bien de vivre bien de leur passion. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu vois, par exemple, un sportif,
la différence aussi qui fait un sportif amateur et un sportif pro, même par exemple quand tu vois des matchs de Coupe de France dans le foot, les commentateurs ils disent oui, lui il fait ça, en fin de journée il travaille là, tout ça. Il y a une grosse différence entre un sportif pro et un sportif amateur. Et ça part aussi par le temps. C'est vraiment le temps. Si moi maintenant j'ai un travail en 35 heures, comment je vais m'entraîner 5 fois dans la semaine? C'est sûr, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Et du coup, le problème, c'était trouver vraiment genre le centre du vrai problème du sport, des sportifs. D'accord. Pour après, genre, et c'est parce que nous, en fait, ce qu'on fait, ça va pas régler tous les problèmes dans le sport. Ouais, c'est sûr. Mais au fait, ça permet déjà à un sportif amateur de se dire que j'ai la possibilité de vivre de ça. Ouais. Tu vois, et c'est pas un truc, tu vois, comme tu vois les Instagrammeurs, ils développent leur communauté, tu vois, genre. Exactement. Et le but, c'est de donner une plateforme sur laquelle un sportif, s'il gère avec ses supporters, il gère son image, il peut vivre de ça. Ok, nickel, c'est super intéressant. Et l'application, ça s'appelle StatBeat. StatBeat, exactement. Stade et beat de battement de cœur, beatmaker, ainsi de suite. Ok, vois. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est. Ok. Et du coup, l'application, elle est déjà disponible? Ouais, elle est disponible sur Android et iOS. Ok. iOS, ouais. Et en termes de développement, ça se passe comment? En développement, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà des utilisateurs? Est-ce que tu as déjà un partenariat avec des sportifs amateurs? Et comment ça se passe? Après, nous, on va démarcher directement les sportifs. Vu que c'est un réseau social, c'est pas un produit genre un t-shirt. Tu vois, genre je te vends le t-shirt, un service. Exactement. Donc du coup c'est, tu vois, tu vois l'expérience que tu me permets d'avoir sur ton podcast, sur lequel tu vois on essaie d'édifier un petit peu les sportifs à aller dans ça, aussi aller vers eux lors des matchs, lors des entraînements pour créer un intérêt. Ok. Bah écoute, on dit aux gens qui nous regardent que l'application elle est totalement disponible sur Android, sur Apple. Aussi un site internet aussi. Ouais. Statbeat.com. Statbeat.com. STAD Daniel BEAT. Ok. .com. Nickel. Et bon, je suppose que t'as pas créé ça tout seul. T'as été entouré. Comment ça se passe? T'es entouré avec une équipe chargée de communication, management. Et tout ouais, je pense que t'es mieux placé que moi pour savoir, dans le sens où lancer un projet. C'est pas facile. Exactement. C'est pas facile et de toute façon on nous le dit, on voit, mais le truc c'est que quand tu y vas, c'est pas la même chose que quand on te le dit. Parce que ce que tu dois endurer, ce que tu dois justement régler comme problème pour pouvoir emmener jusqu'au bout ton idée, déjà pour qu'elle vive. Exactement. Parce que quand tu démarches quelqu'un pour dire ouais j'ai ça comme idée, la personne elle peut croire. Mais je dois gagner de l'argent ici, je dois faire ça, j'ai ça à gérer. Et toi, en termes de temps dont tu as besoin pour pouvoir mettre ça en place, souvent t'as pas forcément donc au fait t'es obligé de le faire par toi-même. Exactement. Mais moi j'ai eu la chance de tomber sur une magnifique équipe. Tu vois, on n'est pas nombreux, mais justement on a pu développer ça ensemble parce qu'ils ont cru au projet. Ils ont cru, en sachant que j'ai eu à pitcher mon idée auprès de beaucoup de personnes qui étaient au début, après ils ont lâché le navire, et tu connais, t'es obligé parce que après c'est ton bébé, toi t'es toujours là derrière le truc. C'est ça, et limite même c'est viscéral, c'est une mission. Tu vois, et derrière ça, il y a des jours où tu peux pas être forcément bien, mais après tu remontes. Exactement. T'as pas le choix, tu vois. Et c'est ça, et du coup, quand tu te montres cette résilience-là, forcément avec l'énergie que tu renvoies et le fait d'en parler, ça te ramène les bonnes personnes. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est ça, tu vois, ça te ramène les bonnes personnes parce que tu vois, genre il y a celle qui s'occupe du marketing dans mon équipe. Elle, je l'ai rencontrée à mon taf quand je travaillais à la Défense. Ok. Et à force de parler de mon projet, j'avais même pas encore l'application. Je parlais de ça, oui. Pourtant, avant, dans le marketing, il y a plein de gens qui m'ont dit, tant que j'ai pas le produit, je viens pas. Ok. Tu vois. C'est-à-dire, elle a été même avant le produit. C'est ça. Et j'ai eu plein de gens comme ça. J'ai eu plein de développeurs qui me disent, vas-y, 1 000 € par jour pour ton application. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, des 400 € par jour, 500 € par jour pour le développement de l'application. Le développement, ouais. Ah ouais. C'est grave. Alors que tu
t'es en phase de lancement. Ouais. Donc je suppose que qu'il y avait pas encore un tel fonds nécessaire pour que tu puisses payer 500 € par jour pour développer une application. S'il y avait les fonds, Ouais. mais il n'y avait pas autant. Ok, d'accord. Tu vois, faut pas se leurrer dans le sens où quand tu lances un truc, 500 € par jour. Ça veut dire qu'en un mois, Ouais. tu vas tout mettre sur l'application. Exactement. Tu n'auras rien sur le marketing. Exactement. Tu vois, tu n'auras rien sur d'autres secteurs. sur d'autres, ouais. Parce tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si t'as pas de marketing, Ouais. ça sert à rien, Ça sert tu à vois. rien. Ça sert Donc, si maintenant je dois payer un développeur, en plus, je suis même pas sûr de sa qualité de travail. Exactement. Autant, tu vois. Ouais. Et ce qui est frustrant, c'est que t'as beau vendre ton idée, t'as beau dire à la personne, ouais, c'est ce qui va révolutionner, c'est ce qui va faire ça. La personne, elle t'écoute comme ça. Ouais. Mais la finalité, c'est que, ouais, mais tu dois me payer 500 € par jour, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, ok. Non, franchement, c'est super intéressant, c'est super encourageant, surtout, tu vois. Et je pense que t'es dans le concept de l'émission, parce que comme je dis, l'émission, elle s'appelle They Can't Stop the Hustle. C'est-à-dire, personne ne peut stopper un débrouillard. Vraiment. C'est pour ça on essaye de prendre des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore l'exposition médiatique ou peu importe, tu vois, histoire de faire passer. Parce que si nous, déjà, d'abord, venez, on se donne de la force même. Comme ça, c'est pas demain quand l'application est faite que je cherche à avoir tes contacts, etc. Donc, forcément, je vois que t'es dans le charbon, t'es dans la mine. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Laissez-nous des commentaires et supportez l'application StatBeat du frérot. C'était JSB pour Jacques Ansab, The Hustler. À bientôt.